Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1929 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 2 septembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est Javi Martinez, l'ancien joueur du Bayern Munich. Le joueur espagnol fête aujourd'hui ses 34 ans. On peut voir son immense palmarès. Il a quand même remporté 9 fois le championnat allemand, 5 coupes d'Allemagne, 4 super coupes d'Allemagne, 2 fois la Ligue des Champions, 2 coupes du monde des clubs, 2 super coupes de l'UEFA, une coupe du monde et une fois l'Euro avec bien sûr l'Espagne. Un bon anniversaire à Javi Martinez. Il y a aussi Alexandre Pato, l'ancien joueur de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, c'est le gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, se rappelle de sa Copa América, un vrai mur. Et c'est lui bien sûr qui gaulera avec l'Argentine lors de cette future Coupe du Monde. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Donc il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Angleterre, il y avait une belle affiche. Leicester contre Manchester United. Et Manchester United, ça va bien mieux qu'en début de saison. Ils ont commencé le championnat avec 2 défaites. Donc là, ils sont sur 3 victoires d'affilée en Première Ligue. Donc hier, se sont imposés 1-0 du côté de Leicester. C'est Jadon Sancho, l'unique buteur du match. Donc 1-0. Et surtout, ça donne 3 points de plus à cette équipe de Manchester United au classement de Première Ligue. Le match en termes de statistiques, on peut voir en gros c'est du kiff-kiff. Il y a eu très peu de tirs cadrés. 2 tirs cadrés de Manchester, 2 tirs cadrés de Leicester. Seulement 4 frappes cadrées dans cette rencontre. Donc 1-0 pour Manchester, ceux qui s'en sortent le mieux en gros par rapport à cette équipe de Leicester. Et la machine est enfin lancée pour Manchester United. Une victoire contre Liverpool, Southampton et Leicester. Et voilà, maintenant Manchester United à 9 points dans ce classement de Première Ligue. Et seulement un but encaissé en 3 matchs. C'est vrai qu'en début de saison, ils ont pris des sacrées claques. On se souvient du 4-0 qu'ils ont pris. Donc depuis, ils ont changé la défense. Harry Maguire est depuis sur le banc et ça va bien mieux avec la charnière Raphaël Varane, Lisandro Martinez. Donc Raphaël Varane de nouveau a été titulaire. La même chose pour Lisandro Martinez. Et voilà, le compte, c'est seulement un but encaissé en seulement 3 rencontres. Et David De Gea aussi, les gars, il a fait un énorme match hier. Donc regardez par exemple la parade où le ballon, on peut voir qu'il part en pleine lucarne et le portier espagnol a réussi bien sûr à enlever cette balle, sinon ça aurait fait un partout, mais heureusement qu'il était là bien sûr. David De Gea, la même chose pour Lisandro Martinez, voilà la petite collade entre les deux. Et on peut voir le 11 de départ du côté de Manchester United. Donc à noter déjà que Casemiro a commencé sur le banc, à la nouvelle recrue du côté de Manchester United. Et la même chose pour Cristiano Ronaldo, les gars. Débute encore remplaçant cette fois-ci face à Leicester. Donc là, à la fin du mercato, c'est fini. Donc Ronaldo, c'est sûr, il restera au moins jusqu'au prochain mercato hivernal, donc en janvier, du côté de Manchester United. Et là, sur tous les derniers matchs, donc à chaque fois il commence sur le banc, donc il a joué à peu près les 30 dernières minutes, Cristiano Ronaldo. Donc la même chose pour Casemiro, lui également il a rentré à la 60e minute, donc il a joué la dernière demi-heure de cette rencontre. Donc 2 anciens joueurs très importants du Real Madrid et maintenant ils sont sur le banc. Bon, Casemiro il vient juste d'arriver en espérant qu'il connaisse sa première titularisation parce que pour l'instant il a joué seulement des bouts de match du côté de Manchester United. Et du coup avec les Red Devils, avec ses 3 victoires d'affilée, du coup ça fait 9 points au classement. Et actuellement Manchester United qui était dernier, lanterne rouge après 2 journées, donc maintenant ils sont 5e. Voilà, quand tu enchaînes 3 victoires d'affilée, tu remontes très vite dans le classement, 9 points. Donc les 4e, c'est la surprenante équipe de Brighton, Tottenham 3e, Manchester City 2e et toujours Arsenal en première position. On peut voir que Liverpool est actuellement en 6e position. Et concernant l'équipe de Leicester, eux ça va pas du tout. Donc Leicester est dernier de Première Ligue avec toujours aucune victoire en 5 matchs, 4 défaites et 1 match nul. Donc cela fait plus de 5 ans que Leicester n'avait pas perdu 4 matchs d'affilée en Première Ligue. Donc actuellement voilà, c'est la catastrophe, cette équipe qui a quand même remporté, souvenez-vous, la Première Ligue en 2016 ou 2017, bon c'était la saison 2016-2017, bref. Donc attention à Brendan Rodgers, donc le coach de cette équipe, avec aucune victoire là sur les 5 premières journées, voilà, il pourrait être licencié dans les prochains jours. Et du coup voilà ce classement complet, parce que tout à l'heure je vous ai montré le top 6, donc le classement complet avec Leicester, on peut voir voilà, aucune victoire. Attention aussi à Aston Villa, Wolverhampton ou même Everton qui occupent les dernières places de ce classement de Première Ligue. Il y avait aussi 2 matchs en Italie hier. Donc l'Atalanta Bergame contre l'équipe du Torino. Belle victoire de l'Atalanta Bergame à domicile 3-1. Voilà pour cette équipe de Bergame. Donc à noter un buteur seulement pour Bergame, c'est Kopemners. Donc il inscrit un triplé. Voilà ce joueur. Donc félicitations à lui. On peut voir les statistiques du match. Et juste les gars, sur cette rencontre, on peut voir les magnifiques adieux de Josip Ilicic qui quitte l'Atalanta Bergame après 5 ans passés au club. Donc en gros, il a résilié son contrat.
avec cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc je connais toujours pas son futur club, de toute façon il peut s'engager où il veut vu qu'il a plus de contrat, mais hier tout simplement il a fait ses adieux au public de l'Atalanta Bergame à ce joueur Ilicic. Il y avait aussi une autre rencontre, un Bologne contre l'équipe de Salernitana, un partout, Arnautovic contre un but de Boulaïdia, un ancien joueur de Reims ou même de Villarreal. Il a été buteur hier avec son nouveau club Salernitana, donc voilà, partout entre ces deux clubs. Donc voilà les statistiques du match, du coup tous les résultats de cette 4e journée de Serie A. Et du coup le classement, l'Atalanta Bergame en tête avec l'AS Roma, l'Inter 3e, Naples 4e, la Juventus 5e et l'AC Milan 6e, même la Lazio 7e. En gros les plus gros clubs, les 7 plus gros clubs italiens sont cette première place de ce classement de Serie A. Le programme du jour, aujourd'hui on est vendredi et il y a des affiches ce soir, par exemple Dortmund contre Hoffenheim, il y a aussi le Celta Vigo contre Cadix à 21h en Liga. Il y a aussi une journée de Ligue 2, ça se jouera pas demain, souvent c'est le samedi à 19h le multiplex, c'est ce soir à 20h45. Voilà toutes les affiches de ce championnat de Ligue 2. Donc on parlera de tout ce qui se passe ce soir, bien évidemment dans l'édition de demain. On va parler maintenant du mercato. La fin du mercato, ça s'est fait hier soir. Et les jeux sont faits tout simplement en une journal d'équipe. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de transferts. Donc tout d'abord du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, on l'avait annoncé. Voilà, qu'il allait arriver du côté de Paris. En gros, ça a été une recrue un peu surprise parce qu'en gros, son nom n'avait jamais fuité, on va dire, dans la presse ces dernières heures. Et du coup, voilà, c'est officiel. Carlos Soler rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un ancien joueur de Valence. Donc, il signe jusqu'en 2027. Donc, un contrat de 5 ans pour le joueur espagnol du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un joueur qui joue un peu milieu, voire même milieu offensif. Il peut jouer aussi sur les côtés. Donc, voilà, c'est plus un joueur, on va dire, offensif, Carlos Soler. Donc, voilà, une recrue du côté de Paris. La piste concernant Milan Skriniar, qui était l'objectif du Paris Saint-Germain en ce dernier jour de mercato hier, du coup la piste Milan Skriniar est éteinte pour le PSG cet été. Il n'est cependant pas exclu que le PSG revienne à la charge sur ce dossier dès le 1er janvier, donc dès lors du prochain mercato hivernal. Le Slovaque sera libre de s'engager où il le souhaite sans aucune indemnité. Donc voilà, tout est dit les gars, le PSG ne recrutera pas Milan Skriniar, il pourrait revenir à la charge, le PSG pourrait revenir à la charge dans le dossier en janvier pour essayer de le recruter. Voilà, il peut signer avec le Paris Saint-Germain en janvier et venir du côté de Paris lors de la prochaine saison. Donc voilà, c'est sûr, Skriniar ne viendra pas pendant ce mercato 2022. De toute façon, c'est fini du côté du PSG. Concernant les départs, il y en a eu beaucoup encore hier du côté de Paris. Donc tout d'abord, ça c'est une très bonne nouvelle pour le club parisien parce que ça c'est un joueur indésirable depuis quand même quelques temps. Kurzawa, et il rejoint l'équipe de Fulham en prêt. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe parisienne et bonne nouvelle aussi pour le joueur. Comme ça, il va pouvoir enfin rejouer parce que là, depuis quelques temps, il a été mis de côté. N'oubliez pas que la saison dernière, il n'a joué aucune minute quand même en Ligue 1, Levin Kurzawa. Donc voilà, sous ces nouvelles couleurs de Fulham, cette équipe promue cette saison en Première Ligue. Donc bonne chance à Kurzawa. Voilà, ça va lui faire plaisir bien sûr de refouler, on va dire, les pelouses. La même chose pour Idrissa Gueye, lui aussi direction la Première Ligue, c'est direction Everton officiel. Idrissa Gueye quitte le PSG et signe à Everton. Donc il signe jusqu'en juin 2024. En gros, il fait son retour à Everton, son ancien club, avant de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Bonne chance aux Sénégalais. La même chose aussi pour un autre Sénégalais du côté du Paris Saint-Germain, c'est Abdou Diallo, et quitte le PSG et signe à Leipzig. Tout ça c'est officiel les gars. De toute façon, la fin du mercato c'est fini. Il n'y a plus de transfert. Donc voilà, Abdou Diallo rejoint l'équipe du RB Leipzig. Donc c'est un prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros si le RB Leipzig, la fin de saison prochaine, donc en juin 2023, ils veulent l'acheter définitivement. La même chose aussi pour Julian Draxler, j'en avais parlé hier, voilà c'est officiel, quitte le PSG et rejoint l'équipe portugaise du Benfica. Donc n'oubliez pas que le PSG a le Benfica dans son groupe de Champions League, donc on pourrait le revoir là d'ici quelques semaines du côté du Parc des Princes. Voilà, Draxler rejoint cette équipe portugaise et il portera le numéro 93 dans le dos, Julian Draxler. Donc voilà un numéro qu'il a choisi bien sûr, tout simplement. La copine de Julian Draxler en story Instagram, elle a mis 9-3, c'est la Champions League par rapport à la musique de MHD, je pense que vous avez tous déjà entendu. Donc voilà les gars, Draxler, bonne chance à lui cette fois-ci du côté du Benfica. Un gardien du Paris Saint-Germain, donc c'est un gardien très peu utilisé vu qu'il y a tellement d'énormes gardiens du côté du PSG. Donc c'est officiel, Garrison Innocent quitte le PSG et s'engage à Eupen en Belgique. Donc voilà, c'est officiel. Donc là c'est une photo quand il avait signé au PSG et là c'est une photo quand il quitte cette équipe parisienne pour rejoindre cette équipe belge. Bonne chance à lui.
Lui aussi les gars c'est officiel, j'en avais un peu parlé hier, et donc c'était pas encore officiel hier, cette fois-ci ça l'est. Donc Leandro Paredes est prêté par le PSG à la Juventus, on pourrait le revoir dès mardi soir hein, du côté du Parc des Princes, vu que la Juventus se déplace du côté de Paris hein, pour cette première journée de Champions League. Donc voilà, Paredes a rejoint cette équipe de la Juventus, il a dit pour moi la Juve est une équipe de rêve, j'ai toujours voulu venir ici, j'ai eu plusieurs fois la possibilité de venir ici et cette fois je ne voulais pas la louper, j'ai dit à ma famille ou la Juve ou personne, je suis très heureux de rejoindre cette équipe de la Juventus Turin, donc bonne chance à lui en espérant qu'il soit pas bon hein, la semaine prochaine contre l'équipe du PSG, bien sûr si Allegri le met titulaire. Concernant Icardi, on l'avait annoncé hein, du côté du Galatasaray, tout ça. Du coup, on peut voir hein, qu'il avait un accord avec le Galatasaray il y a quelques jours, mais actuellement toujours aucun accord entre les deux clubs. Et du coup, vu que c'est la fin du mercato, du coup, il restera encore au moins pendant 6 mois, en gros jusqu'à janvier, du côté du Paris Saint-Germain, vu qu'il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé avec l'équipe turque du Galatasaray. Donc ça a échoué hein, pour le PSG, parce que le PSG, bien sûr, voulait vendre hein, ou même prêter Mauro Icardi. Concernant Keylor Navas, donc il n'a pas été transféré, on l'avait annoncé beaucoup du côté de Naples, du coup il annonce hein, qu'il reste à Paris, il a mis hein, sur son compte Instagram, c'est le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris sans perdre la foi en aidant l'équipe autant que possible, sans abandonner et comme d'habitude en donnant le maximum chaque jour. Il sait qu'en plus il a ce statut de gardien numéro 2, pas de souci les gars, il veut quand même rester hein, du côté du Paris Saint-Germain, cet immense gardien bien sûr qui est Keylor Navas. Et du coup le mercato estival du PSG, voilà c'est fini, du coup les arrivées à Nuno Mendes hein, qui était en prêt, donc là le PSG l'a acheté définitivement, donc en gros c'est comme une arrivée, Renato Vitinha, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Mukele, Hugo Ekitike, donc voilà. Concernant les arrivées et les départs, il y en a beaucoup. Hein. Draxler, Kehrer, Dagba, Kurzawa, Areola, Kalimundo, Wijnaldum, Simons, Gay, Abdou Diallo et Paredes. Donc voilà, le PSG voulait vendre beaucoup de joueurs. Voilà, ils ont respecté hein, ce qu'ils avaient dit. Donc les souhaits de Galtier et Campos à la reprise, hein, donc réduire l'effectif à environ 23 joueurs. Donc ça c'est fait bien sûr avec tous les départs. Se débarrasser des joueurs indésirables. Donc, beaucoup sont partis. Il reste, je crois que plus que Icardi, on va dire qu'un indésirable entre guillemets. Être capable d'aligner 2 équipes hein, potables bien évidemment. Donc ça aussi, l'objectif est fait. Et avoir un défenseur central supplémentaire, ça du coup ça n'a pas été fait hein, du coup vu que Milan Skriniar n'a pas été recruté. On va parler cette fois-ci de l'OM les gars, et officiel, Amin Harit est de retour à l'Olympique de Marseille, ce joueur qui avait été déjà un joueur de l'OM la saison dernière, donc il était revenu de son prêt à Schalke 04 et là dans les dernières heures du mercato l'OM a réussi à avoir un accord hein, concernant le prêt de Amin Harit. Donc Amin Harit ne portera plus le numéro 7 hein, qu'il avait la saison dernière, donc désormais porté par Jonathan Klaus, mais le 77 maintenant, voilà c'est le nouveau 77 hein, du côté de Marseille hein. Donc très bonne nouvelle hein, pour Marseille puisqu'il avait été très bon Amin Harit hein, surtout lors de la deuxième partie de saison quand Sampaoli hein, lui faisait confiance. Toujours avec Marseille, il y a un départ, Caleta-Car les gars quitte l'OM et signe à Southampton, donc voilà tout est dit hein, dans cette image les gars. Il rejoint la première ligue hein, le défenseur croate. La même chose aussi pour ce joueur, lui c'est un indésirable hein, c'était Jordan Amavi, on l'avait beaucoup annoncé du côté de l'Olympiakos et du coup il va du côté de la Liga, du côté de Retafe. Voilà, qui est dans la banlieue hein, de Madrid, hein, Retafe, donc bonne chance à Jordan Amavi hein, du côté du championnat espagnol. Et Bamba Dieng, ça a été une journée très mouvementée pour lui, donc à 11 h hier, hein, il signe normalement à Lorient, à 12h30 il signe à Leeds, et à 18 h normalement il signe à Nice. Donc, et du coup à 23 h, la fin du mercato, il reste à l'OM parce qu'en gros il a trouvé aucun accord avec ces 3 clubs-là. Pourtant il avait un accord quasiment fait avec Nice, mais le problème c'est qu'il n'a pas donné satisfaction lors de la visite médicale. Hein. Vous savez qu'il doit passer comme la visite médicale, en gros il aurait échoué à cette visite médicale d'après les dernières infos, et l'OM est particulièrement étonné de l'échec de Bamba Dieng lors de sa visite médicale. Le club phocéen cherche à comprendre ce qui a bien pu coincer pour qu'il ne puisse pas être apte à la visite médicale et du coup rejoindre cette équipe de Nice. Donc après voilà, il y a quand même vu qu'il a été on va dire en contrat avec cette équipe de Nice, vu qu'il avait déjà signé, c'est juste la visite médicale qui n'a pas été bonne. J'ai vu des infos qui pourraient peut-être repasser encore des tests médicaux aujourd'hui et que ça pourrait peut-être se faire. On verra dans la journée si ça se fera ou non. Je vous dirai tout ça concernant bien sûr Bamba Dieng hein, qui a vécu une journée très mouvementée hier. Et le mercato estival hein, de l'Olympique de Marseille, donc les arrivées, bon il y en a beaucoup hein, donc je ne vais pas tout citer hein. Vous savez que l'OM a recruté plus de 11 joueurs je crois, et les départs donc Pérez, Camara, Amavi et Milik hein, qui a rejoint lui l'équipe de la Juventus Turin. Les autres transferts un peu dans notre championnat, par exemple Gaëtan Laborde hein, s'engage avec l'OGC Nice, donc il quitte l'équipe de Rennes direction le sud de la France, hein, direction Nice hein, pour l'ancien
joueur de Montpellier ou même de l'équipe de Bordeaux. Donc voilà, Laborde sous ses nouvelles couleurs. C'est un joueur pour moi vraiment sous-côté, hein, vraiment il est très très bon. Je pense qu'il peut faire vraiment du bon taf, hein, du côté de la Côte d'Azur. Dans le sens inverse, lui quitte Nice et rejoint l'équipe de Rennes. Hein. C'est Amine Gouiri, les gars, qui quitte Nice et signe au Stade Rennais. Donc là aussi, belle recrue, hein, pour le Stade Rennais. En gros, c'est le remplaçant. En gros, c'est comme s'il y avait eu un échange entre Rennes et Nice, hein, concernant ces deux joueurs. Toujours avec Rennes, notre recrue c'est Christopher Wu, voilà, défenseur, hein, donc il quitte l'équipe de Lens et il prend la direction de Rennes, hein, ça aussi, ça a été fait hier. Du côté de Nantes, hein, un autre départ de Lens, donc ce joueur Ganago quitte Lens et signe au FC Nantes, hein, jusqu'en 2026, donc voilà une photo qui a été prise hier avec le coach, hein, Antoine Comboiré. Le joueur de Reims, El Bilal Touré, donc il quitte Reims et s'engage à Almeria, donc une équipe promue, hein, cette saison en Liga, donc bonne chance à lui. Du côté du championnat espagnol, lui quitte Nice, hein, les gars, c'est Casper Dolberg, est prêté avec option d'achat au FC Séville, donc voilà, direction le sud de l'Espagne, hein, pour l'attaquant danois. Camara, les gars, s'engage à Montpellier, donc c'est un gardien, voilà, gardien de but, on sait qu'il y a un souci de gardien, hein, du côté de Montpellier, et du coup la Camara qui aura le numéro 90 et nouveau gardien du côté du Montpellier Héros. Paul Nardi quitte le FC Lorient et rejoint la Gantoise, hein, du côté du championnat belge. Il y a aussi Adil Aouchiche, libéré par l'AS Saint-Etienne et s'engage à Lorient. Donc voilà, tout est dit, quitte la Ligue 2 direction la Ligue 1 pour l'ancien parisien. On va parler de Wout Faes, donc c'est un joueur marocain, quitte l'équipe de Reims et signe à Leicester jusqu'en juin 2027. Hein, cette équipe en lanterne rouge actuellement, je vous l'ai dit, à Leicester. Donc ils ont enregistré la signature, hein, de Faes. Hein. Il avait marqué un but contre son camp, je me souviens, lors de la première journée de Ligue 1 contre l'équipe de Marseille. Kebal aussi, un joueur de Reims, lui également quitte le club, hein, et rejoint le Paris FC en prêt. Donc voilà, concernant ce joueur algérien, on va parler de Tsinga Ras, quitte le PAOK et s'engage à Toulouse. Donc voilà une nouvelle recrue, hein, du côté du TFC. Junior Onana signe au Racing Club de Lens jusqu'en juin 2027. Hein, voilà pour ce joueur, ancien joueur de Bordeaux. Donc du coup il retrouve la Ligue 1. Bonne chance à lui, hein, du côté du nord de la France. On va parler de Sorensen, signe à l'OGC Nice. Donc c'est vrai qu'après bon, il y a des joueurs qui sont connus, il y a des joueurs un peu moins connus. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez ce joueur, mais bon, j'essaie vraiment d'être complet à niveau bien sûr mercato. Donc voilà, ce joueur débarque du côté de Nice. Je ne sais même pas il joue quelle position, mais bon voilà, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Lui, je pense que la plupart connaissent. Hein, c'est André Gomez, signe du côté de Lille. Hein, c'est un ancien joueur par exemple de l'équipe de Everton. Donc voilà, il signe, hein, du côté du LOSC. Lucien Agoumé quitte l'Inter Milan et signe à l'Estac de Troyes. Très belle recrue, hein, pour cette équipe troyenne, avec une recrue en provenance quand même de l'Inter Milan. Umut Bozok quitte le FC Lorient et rejoint Trabzonspor. Hein, tout ça c'est officiel, hein. Maintenant il n'y a que des transferts officiels. Je vous le dirai s'il y a eu enfin c'est encore des rumeurs malgré qu'on n'est plus dans la période de mercato. Voilà, tout ça c'est officiel. Donc Bozok, les gars, direction la Turquie. Concernant ce joueur, Arconte quitte l'AS Ajaccio et s'engage au Stade Brestois. Voilà, direction la Ligue 1. Bon, l'Ajaccio aussi est également en Ligue 1. Donc lui, ça pas, enfin c'est pas officiel puisque du coup il reste, hein, dans son club, sauf offensive d'un club anglais de dernière minute. Oussem Aouar devrait rester à Lyon. Hein, il reste, hein, voilà, à Lyon parce qu'il n'a trouvé aucun accord, hein, malgré des intérêts comme du Benfica, Nice, mais aussi de Nottingham Forest ou du Betis Séville. Il y a quelques semaines, aucun accord n'a été trouvé parmi un de ces clubs-là. Pourtant, il était très très proche de rejoindre cette équipe de Nottingham Forest qui a recruté plus de 21 joueurs, hein, mais pas Oussem Aouar. Du coup, il reste au moins jusqu'au prochain mercato hivernal. Hein. Donc, il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023 avec l'équipe de l'OL. Et Lille, les gars, dans la journée d'hier, a essayé de s'offrir Noah Lang, le joueur néerlandais de l'équipe de Bruges, hein, qui est annoncé en début de mercato du côté de l'AC Milan. Et du coup, offre refusée déjà par le FC Bruges, hein, qu'on espérait un peu plus. Et du coup, le joueur, je crois qu'il reste, hein, du côté de Bruges, hein, alors qu'il était pressenti, bien sûr, sur un départ. Les autres transferts, cette fois-ci un peu en Europe, hein, donc Ilex Mouriba, les gars, est prêté par Leipzig à Valence. Il avait déjà été prêté la saison dernière, donc il était revenu de son prêt à Leipzig et de nouveau Leipzig le reprête à Valence, hein, donc il retourne en Liga. On va parler de ce joueur, les gars, donc il s'appelle Vranks, donc s'engage à l'AC Milan sous la forme d'un prêt accompagné d'une option d'achat de 12 millions d'euros, hein, concernant voilà ce joueur. Sergi Nodeste, que tout le monde connaît, joueur du Barça, enfin ancien joueur du Barça, vu que maintenant c'est un nouveau joueur de l'AC Milan, donc il est prêté avec option d'achat par le Barça à l'AC Milan. Donc bonne chance aux défenseurs droits
néerlandais ou américain. Du côté maintenant de l'AC Milan, n'oubliez pas que Xavi ne comptait plus sur lui avait dit, hein, c'est pour ça que Xavi cherche absolument un défenseur droit du côté du Barça. Bon, il l'a trouvé, je vais vous dire dans quelques minutes bien sûr qui c'est. Donc voilà, Dest du côté de Milan. Willian, les gars, s'engage une saison à Fulham. Donc Willian qui avait résilié son contrat parce que, je vous l'avais dit, il avait reçu des menaces de mort quand même de la part des supporters de Corinthians, hein, son ancien club. Du coup, il était venu en Europe s'entraîner avec Fulham. Depuis quelques semaines, s'entraîner avec ce club. Et du coup, hier, il a signé une saison du côté du promu Fulham. Lui aussi signé à Fulham, c'est Carlos Vinicius, ancien joueur, je crois, du Benfica. Et même, il avait été prêté à l'équipe de Tottenham. Donc voilà, lui aussi, reste, on va dire, du côté de la première Ligue. John Brooks signe au Benfica Lisbonne pour cet ancien joueur qui évoluait dans le championnat de Bundesliga la saison dernière. La pépite italienne Wilfried Gnonto signe à Leeds United. Donc il jouait du côté du championnat italien. Donc je me souviens qu'il a été très bon lors des matchs avec l'Italie il y a quelques semaines. Et du coup voilà, il va découvrir le championnat anglais. Billy Gilmour s'engage en faveur de Brighton. Donc il quitte Chelsea, direction Brighton qui est très bien classé. En plus Brighton sont mieux classés que l'équipe de Chelsea actuellement au classement de Première Ligue. Donc il jouera beaucoup plus du côté de Brighton que ce qu'il jouait actuellement du côté de Chelsea. Le joueur de Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, est prêté à Southampton à ce jour. Je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours parce qu'il a fêté son anniversaire. Du coup, il prend la direction de Southampton. Christophe Piatek est de retour en Italie comme annoncé par l'équipe de Salernitana. Donc le Hertha a décidé de prêter son buteur de 27 ans, prix de l'option d'achat 8 millions d'euros. Voilà pour Piatek, l'ancien attaquant de l'AC Milan, du coup maintenant direction Salernitana, donc il a quand même un peu descendu, on va dire en niveau de club, l'attaquant Piatek. Marcos Alonso sera officiellement un joueur du Barça demain, donc c'était hier, donc les papiers ont été signés, mais l'annonce encore officielle n'a pas été intervenue, mais vu que les papiers ont été signés, donc voilà c'est sûr, ça sera un joueur de la journée officiellement de l'équipe du Barça, Marcos Alonso, qui quitte du coup l'équipe de Chelsea, direction le Barça, il viendra mettre de la concurrence sur ce poste de défenseur gauche. Il y a Jordi Alba et aussi Baldé qui est très bon en ce début de saison. Donc voilà, Marcos Alonso, nouveau Blaugrana. Et sur le côté droit, j'ai dit avec le départ de Dest, le Barça devait absolument chercher un défenseur droit. C'est lui les gars, c'est Hector Bellerin, signe au FC Barcelone jusqu'en 2023. Donc n'oubliez pas qu'il avait joué dans le passé du côté du FC Barcelone quand il était jeune, quand il avait 7 ans. Donc il était en gros dans le centre de formation du FC Barcelone et fait son retour, cet ancien joueur de Arsenal, même du Betis Séville, et son retour au club Blaugrana. Donc voilà le nouveau défenseur droit de cette équipe du FC Barcelone. On peut voir qu'il est déjà inscrit en Liga par le Barça. Voilà, par exemple Jules Koundé, on a dû attendre quasiment 15 jours avant qu'il soit inscrit. Donc lui ça s'est fait très rapidement. De toute façon il fallait qu'il soit inscrit avant le 31, avant la fin du mercato, donc le 1er septembre, donc hier soir. Donc ça s'est fait très rapidement. Donc bien sûr il peut jouer dès ce week-end bien sûr avec le FC Barcelone. Toujours avec le Barça. Un départ cette fois-ci, c'est Abdé les gars qui vient de prolonger jusqu'en 2026 avec le Barça et est prêté dans la foulée à Osasuna. Donc voilà, concernant ce joueur marocain, direction Osasuna. Lui, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça parce que le Barça cherche absolument à s'en débarrasser. Donc c'est Martin Braithwaite, donc déjà résilie son contrat au FC Barcelone. Donc le Barça, j'ai vu, a payé 150 000 euros pour résilier le contrat de l'attaquant danois. Et du coup, il reste à Barcelone. Il va du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, il peut habiter dans la même maison. De toute façon, c'est l'autre club de Barcelone. Donc voilà, c'est officiel, le signe du côté de l'Espagnol Barcelone. Lui aussi quitte le FC Barcelone, les gars, c'est Aubameyang. On avait plus pensé que Memphis Depay allait quitter le club, Aubameyang allait rester. Du coup, c'est le sens inverse, Depay reste et du coup, c'est Aubameyang qui quitte le club et il s'engage à Chelsea en provenance du Barça. Donc contrat jusqu'en 2024 plus une année optionnelle. Donc en gros, il aura resté 6 mois seulement du côté du FC Barcelone. Donc numéro 9 pour Aubameyang à Chelsea. Vous savez que Chelsea, avec les départs quand même de Lukaku, de Timo Werner, il leur fallait absolument un numéro 9. Voilà, le numéro 9, c'est Aubameyang. En plus, il porte ce numéro 9, les gars, où on sait qu'il y a une malédiction du côté de Chelsea. Tous les nouveaux numéros 9, on galère un petit peu à être performant du côté de Chelsea. On verra ce que ça va donner avec Aubameyang. Après, voilà, c'est un joueur qui connaît très bien la première ligue, qui a longtemps joué du côté de Arsenal. Donc sacrée carrière pour le natif de Laval, Aubameyang, qui a commencé au stade Levallois, après il y a eu Rouen, Bastia, l'AC Milan, Dijon, Lille, l'AS Monaco, Saint-Etienne, Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea. Une énorme carrière comme pour l'attaquant gabonais. Et du coup il va retrouver Thomas Tuchel qui l'avait eu dans le passé du côté de Dortmund. Et maintenant les deux bien sûr sont, un joue et l'autre est coach du côté de Chelsea.
Toujours avec Chelsea, notre recrue, les gars, c'est un joueur qui joue milieu de terrain ou même en défense. Il peut jouer un peu partout, ce genre. Donc la Juventus prête avec option d'achat Denis Zakaria à Chelsea. Voilà, ce joueur suisse, les gars, débarque du côté des Blues. Officiel, Adam Ouna signe du côté de Lille, les gars. Voilà, une recrue, l'Algérien. Direction le nord de la France. Martin Dubravka est prêté avec option d'achat Manchester United. Vous savez que Manchester United a perdu Dean Anderson qui a pris la direction de Nottingham Forest. Donc c'était la doublure de David De Gea. Donc De Gea n'avait pas de doublure et du coup c'est ce gardien qui était la doublure lui de Nick Pope du côté de Newcastle. Du coup il débarque du côté des Red Devils. Officiel, Willy Bolly signe Nottingham Forest. Il s'agit de la 19e recrue du club promu cette saison et ce n'est pas fini. Donc là c'était la 19e recrue et en tout ils ont recruté 21 joueurs. C'est vrai que j'ai pas la liste, j'essaierai de vous trouver la liste de tous les joueurs recrutés par cette équipe de Nottingham Forest. C'est incroyable, 21 joueurs ont été recrutés. N'oubliez pas que le foot ça se joue à 11, donc en gros il y en a beaucoup qui vont toute la saison sur le banc, mais bon voilà, Willy Bolly débarque du côté de Nottingham Forest. Justin Kluivert, les gars, lui s'engage à Valence, voilà, l'ancien joueur de Nice qui avait été prêté par l'équipe de l'AS Roma direction la Liga pour Justin Kluivert. Bonne chance à lui. Francesco Acerbi arrive en prêt à l'Inter Milan avec une option d'achat. Donc voilà, Acerbi défenseur direction l'Inter. Mario Balotelli, les gars, donc je l'avais dit hier, qui quittait la Turquie pour rejoindre la Suisse. Et du coup, il portera le numéro 45 au FC Sion, son nouveau club, voilà, pour poursuivre sa carrière. Officiel, Adel Tarabat donc résilie son contrat avec le Benfica. Le Marocain est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, je ne sais pas où il a signé, mais voilà, vu qu'il est sans contrat, donc il peut signer même dans 15 jours. Voilà, maintenant, il n'est plus obligé de respecter les périodes de mercato vu qu'il est sans contrat. Donc voilà, il devrait annoncer bien sûr son nouveau club très prochainement. L'ancien joueur du FC Barcelone, Munir, donc il quitte l'équipe de Séville et signe du côté de Retafe. Voilà, Retafe, le club où par exemple a signé Jordan Amavi, on a parlé tout à l'heure. Leander Dendoker quitte Wolverhampton et s'engage avec Aston Villa contre 13 millions de livres, ce qui fait à peu près 16 millions d'euros. Voilà, un transfert pour le joueur belge. Ethan Ampadu est prêté 1 an à la Spezia par Chelsea, ce joueur qui avait été déjà prêté la saison dernière. Je ne me souviens plus il a été prêté où. Bref, donc là on sait qu'il est prêté du côté de la Spezia pour le défenseur gallois. Sergio Reguilón, les gars, sous ses nouvelles couleurs. Donc lui, ancien joueur de Tottenham, donc il revient du côté de Madrid, mais plus du côté du Real parce qu'il avait été joueur du Real dans le passé, cette fois-ci du côté de l'Atlético Madrid. On peut voir une photo avec sa compagne Marta Diaz. Donc voilà, Reguilón, le nouveau numéro 3 de cette équipe de l'Atlético Madrid. Manuel Akanji, j'en ai parlé hier, c'était une rumeur, mais je vous ai dit que ça allait se faire. Ça s'est fait, il quitte Dortmund et s'engage jusqu'en juin 2027 à Manchester City. Montant du transfert 17,5 millions d'euros qu'a déboursé Manchester City pour s'offrir le défenseur suisse. Arthur, les gars, est prêté par la Juventus à Liverpool, ça aussi, ça s'est fait dans les dernières heures vraiment du mercato. Pourtant, on n'a pas annoncé, enfin, il n'y avait eu aucune rumeur voilà, qu'il allait venir du côté de Liverpool. Liverpool avec toutes les blessures, c'est pour ça qu'ils se sont dit, il nous faut un nouveau milieu de terrain. C'est pour ça qu'ils ont recruté Arthur. Donc déjà, c'est un prêt payant, voilà, donc Liverpool va payer 4,5 millions d'euros. Puis une option d'achat de quasiment 37 millions d'euros à la fin de la saison s'ils veulent l'acheter définitivement. Donc voilà quelques photos de Arthur, bien sûr, du côté de Liverpool. Guirassy, les gars, quitte Rennes et s'engage à Stuttgart. Donc voilà, il quitte la Ligue 1, direction la Bundesliga pour l'attaquant, enfin l'ex-attaquant rennais. Lucas Zidane s'engage à Eibar jusqu'en 2024 pour le gardien, enfin l'ancien gardien du Real Madrid. Bernardo Silva, qui a été comme un gros feuilleton pendant ce mercato. Il a dit: je n'ai pas eu d'offre d'Espagne, personne n'est venu, je reste à Manchester City, je suis heureux, la décision est prise. Donc il restera au moins jusqu'à l'hiver prochain. Bon, je vois pas Manchester City le lâcher en plein milieu de saison, donc il restera au moins jusqu'à juin 2023 du côté de Manchester City, ce joueur qui sera encore beaucoup convoité lors du prochain mercato estival. Gvardiol, vous avez dit que Chelsea était prêt à proposer 90 millions d'euros à RB Leipzig pour ce jeune défenseur. Et du coup, hier c'est officiel, il prolonge avec Leipzig jusqu'en 2027 parce que Leipzig a vu voilà, qu'il y avait des clubs prêts à mettre beaucoup d'argent sur son joueur. Donc du coup, ils ne veulent pas le perdre et c'est pour ça que le RB Leipzig a augmenté bien sûr son salaire certainement et aussi son contrat. Et on peut voir que Chelsea, les gars, qui est un peu fou sur ce mercato, ils ont beaucoup investi. Ils étaient prêts là sur la dernière journée de mercato hier à mettre 100 millions d'euros, les gars, pour
pour recruter Rafael Leao. La dernière journée de mercato, du coup, l'offre a été rejetée en gros par l'AC Milan qui compte conserver tout simplement le meilleur joueur la saison dernière du championnat italien. Et Chelsea a quand même dépensé un record, hein, c'est le club en gros qui a le plus dépensé lors de cette période de mercato. Ils ont dépensé plus de 300, quasiment 7 millions de dollars. Hein, c'est énorme les gars, ils ont dépassé la barre des 300 millions de dollars dépensés lors de cette fenêtre de mercato, l'équipe de Chelsea. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un changement de propriétaire. On sait qu'Abramovich n'est plus le nouveau propriétaire, hein, c'est Todd Boehly. Et du coup, la même chose, hein, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par cette équipe des Blues. Et le plus gros transfert en joueur, c'est lui les gars, et c'est officiel maintenant. Donc c'est Anthony qui signe à Manchester United jusqu'en 2027. Donc voilà quelques photos de Anthony, nouveau joueur de cette équipe de Manchester United. Hein. Donc il a dit l'Ajax a été fantastique et je serai toujours reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont accordée. Mais maintenant je suis prêt pour le prochain défi et j'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de jouer m'ont contribué au succès de Manchester United. Donc voilà, il est très content de quitter l'Ajax pour rejoindre Manchester United. Et Alfred Schreuder, donc le coach maintenant de l'Ajax, donc c'est lui qui a remplacé Erik ten Hag. Donc c'est fou ce que les clubs payent pour certains joueurs, 115 millions pour Dembélé, 100 millions pour Sancho. Dans ce cas, vous pouvez aussi payer 100 millions pour Anthony, ce qui a été fait, 95 plus 5 millions de bonus, ce qui fait 100 millions le transfert du crack Anthony. Est-ce que ces joueurs valent autant? Non, mais si les clubs paient, nous l'acceptons, bien sûr. L'Ajax, les gars, ils n'ont pas refusé une offre de 100 millions d'euros pour un joueur, pour leur joueur Anthony. Donc voilà, maintenant on sait que le foot, c'est vraiment une question d'argent et vraiment les salaires et aussi les montants de transfert sont complètement fous. Et du coup, si on fait le bilan, vu que le mercato est fini, les plus gros achats sur ce mercato, c'est pour ça qu'on a parlé d'Anthony en dernier, vu que c'est le plus gros transfert sur cette période de mercato. Donc là, c'est hors bonus. Donc Anthony, c'est 95 millions d'euros déboursés par Manchester United pour s'offrir l'ailier brésilien Wesley Fofana. Il y a quand même deux Français dans le top 3. Fofana, Tchouaméni, deuxième et troisième position. Nunez, n'oubliez pas, 75 millions d'euros. Casemiro, 71. Isaac, 70 millions d'euros. Cucurella, 65. Ou même Haaland. Haaland, quand on voit 60 millions d'euros, vu ce qu'il montre actuellement et depuis quand même quelques temps, on sait que c'est un joueur qui pourrait valoir plus de 200 millions d'euros. Donc voilà les gars, tous les plus gros transferts, en gros le top 10 des plus gros transferts de ce mercato 2022. Et du coup, le bilan solde des championnats sur ce mercato, donc la première ligue, sans surprise, en première position. Bon, ils ont beaucoup plus investi que vendu. Donc moins 1 milliard 330 millions d'euros. On va dire en négatif, achat-revente, vous avez compris. Donc la Liga, c'est moins 64 millions, la Serie A, 9 millions, la Ligue 1, 41 et la Bundesliga. Donc ils ont plus vendu, les clubs allemands, que acheté. Donc voilà en gros le bilan des top 5 championnats européens. Il y a des joueurs actuellement, voilà, on est quand même le 2 septembre et qui n'ont toujours aucun contrat. Donc par exemple Marcelo, l'ancien défenseur du Real Madrid, il est en fin de contrat au 30 juin dernier avec le Real. Pour l'instant, il est toujours sans club, il peut signer encore quand il veut. La même chose pour Mata, Denayer, l'ancien lyonnais, Ross Barkley, Ben Arfa, Diego Costa, Sturridge, Zaza, Feghouli ou même Aaron Lennon. Voilà, tous ces joueurs peuvent encore signer où ils veulent, même d'ici 2-3 semaines. Voilà, maintenant il faut juste qu'ils se mettent d'accord avec un nouveau club. On va finir les gars cet épisode juste avec quelques infos. On va revenir sur l'affaire Pogba, des frères Pogba. Donc la tentative d'extorsion de 13 millions d'euros qu'aurait subi Paul Pogba a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars dernier, donc en 2022, à la veille d'un rassemblement de l'équipe de France. Donc une petite info concernant Paul Pogba quand il a été menacé, je vous l'avais dit, par des armes à feu. Et toujours avec l'affaire Pogba et Mbappé. Pourquoi Mbappé? Il y a son nom qui est intervenu dedans. Donc Mbappé a voulu mettre les choses au clair. Donc Kylian se rentra en contact avec Paul et Mathias Pogba, ce dernier à l'origine des révélations. L'attaquant du PSG a souhaité comprendre pourquoi il était mêlé à ce scandale, mais les échanges entre les trois hommes n'ont pas fuité. Donc il voulait avoir des réponses à Mbappé. Pourquoi son nom intervient dans l'affaire des frères Pogba? C'est pour ça qu'il a voulu avoir savoir ce qui se passait bien sûr sur son cas. Dani Carvajal, il y a une petite info, Carvajal qui a failli se faire cambrioler. Heureusement, il ne s'est pas fait cambrioler. On sait que la semaine dernière, c'est Aubameyang qui a été victime d'un cambriolage. En plus, il a été victime fracture de la mâchoire, l'attaquant gabonais. Et Carvajal, il a dit sur la tentative de cambriolage, ils ont essayé d'accéder à la maison et n'ont pas pu passer le système de sécurité. Une grosse frayeur, Dieu merci, il ne s'est rien passé et nous n'étions pas chez nous. Espérons que ça n'arrivera plus. Il a également dit, nous sommes une cible facile, entre guillemets, car ils savent quand nous jouons et quand nous ne le faisons pas, vu que bien sûr c'est un joueur du Real Madrid. Donc voilà, s'il est dans le groupe, il joue à l'extérieur, donc bien sûr il n'est pas chez lui. Donc la sécurité de nos familles est ce qui nous préoccupe le plus. Espérons que les forces de sécurité
sécurité de l'État pourront nous prêter main forte. Donc voilà, encore un problème de cambriolage pour un joueur de football. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec avec cette fin de mercato. Donc en gros une question très simple faite par le Twitter Football Day. Donc quel footballeur correspond à cela? Donc prix d'achat très cher et talent en gros, bon une barre en gros, il a un petit talent en gros. Donc en gros on va dire que c'est un joueur surcoté. Donc là cette photo résume très bien le joueur qui est bien sûr Harry Maguire, ça qu'il a été. Enfin, il a coûté très cher, puis voilà, il a été beaucoup critiqué par rapport à ses performances. Est-ce que vous voyez des autres joueurs aussi qui ont coûté très cher et en gros talent? Voilà, c'est très moyen, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.